Bible. Nous allons prendre des passages. Nous sommes dans Exode 1 Samuel plutôt. Chapitre 3, le verset 1 à 4. Et puis nous avons ajouté Marc chapitre 12, le verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais on peut acclamer Jésus, on peut se mettre. On peut se mettre. Il y a l'autre passage. Je crois, nous les connaissons bien. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Et quand il y a aussi Deutéronome chapitre 6, et le verset 5, c'est presque le même passage. Mais j'aime Marc. Marc a ajouté de toutes tes pensées. Et il insiste là-dessus. Je veux que tu puisses m'aider. J'ai envie de saluer quelqu'un. Mais là où je suis, j'ai la difficulté de descendre là-bas. Tu peux m'aider à saluer la soeur, le frère, le papa, la maman qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui de recevoir les enseignements d'aujourd'hui. Tu peux les souhaiter même un bon dimanche. Peut-être il y a quelqu'un qui ne l'a pas salué ce matin. Mais toi, sois la première personne à lui dire un bon dimanche. Pourquoi pas une bonne célébration? Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la bonne santé. Je rappelle à quelqu'un, et s'il faut acclamer, tu dois bien acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes à notre deuxième dimanche d'enseignement. Je dis merci à Dieu parce que le dimanche passé, nous avons été avec l'apôtre Samuel Poba, qui nous a parlé, placé son don
son talent et sa richesse pour Dieu. Et Dieu a fait des grandes choses. Et nous continuons dans cette série d'enseignements. Aujourd'hui, le sous-terme c'est servir sans réserve. Je crois que tout le monde a reçu un papier dans lequel il y a le programme, il y a les détails pour nous permettre de bien avancer. Mais je trouve encore une occasion de dire un grand merci à Dieu. Parce que je constate qu'il y a des serviteurs qui s'élèvent à l'église. Il y a des servantes qui s'élèvent à l'église. Je bénis Dieu pour cette onction qu'il accorde à son église. Les lundis, il y avait une forte intercession ici. Il y avait beaucoup d'intercesseurs. Et quand j'étais ici pour recevoir les gens, il y avait des gens qui priaient dehors avec engagement et de tout leur cœur. Et il y a aussi des messages que Dieu a donnés à chacun d'eux. Je bénis Dieu pour cette grâce. Pour les ministres de Dieu qui ont pris conscience. Pour les bergers qui ont pris conscience. Pour les diacres, diaconesses qui ont pris conscience. Pour les chefs de département et les équipiers qui ont pris conscience. Il est temps pour nous que nous puissions servir l'Éternel de tout notre cœur. Et toute notre force, nous devons servir Dieu. Et je veux que cette dimension puisse augmenter encore. Et la raison pour laquelle c'est ce matin, je viens avec cet enseignement, servir sans réserve, servir sans exception, servir Dieu sans limite, va au-delà, que personne n'arrête ta force de servir Dieu. Comme tu as bien dit, servir Dieu sans réserve. Alléluia, c'est être au service de l'Éternel. Dire à Dieu, mais voici, donner son corps, donner son âme, donner son esprit à Dieu. Bien-aimé, dans le passage que nous avons lu, on nous parle du prophète Samuel. Dans le passage que nous avons lu, il n'était pas encore prophète, mais il était encore un enfant qui était à l'église. Et je veux que chacun de nous puisse comprendre ce que Samuel a été pour l'église. Et qu'il fasse même au-delà de Samuel. La Bible est en train de dire, c'est jeune Samuel était au service de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire avec moi, dire à la personne qui a ta gauche, à ta droite, sois au service de l'Éternel. Sois au service de l'Éternel. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu m'attend. Pour que tous nous puissions servir l'Éternel. Et la Bible ajoute encore, pendant qu'il était au service de l'Éternel, il était devant Élie. Il y avait un responsable. Il y avait un pasteur. Il y avait un encadré qui était devant lui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas être encadrés, ne veulent pas être orientés dans la mission.
Mais je veux que tu sois celui qui sera auprès des noms de Dieu. Que tu sois bien orienté afin de bien servir l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons des dégâts. Nous constatons des déviations. Parce que beaucoup de gens sont pressés. Ils sont pressés de sortir de l'église. Ils sont pressés à prêcher la parole. Ils sont pressés à prier pour les autres. Ils sont pressés à être appelés apôtres. Révérend. Maintenant qu'il n'a encore rien fait dans l'église. Il n'a encore chassé même aucun démon. Mais il fait avoir les titres. Mais j'aime ce garçon. La Bible dit il était un dévot. Il sacrifiait Élie afin de suivre ses orientations. Ce qu'il fait, c'est ce que j'ai fait. Là où il sera, moi je serai là aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois au service de Dieu. Et Dieu te bénira. Amen. Parce que chaque chose a son temps. Et la Bible déclare la parole de l'Éternel à ce temps-là était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. On était à l'église. On était au temple. Mais comment est-ce que la parole de Dieu était là? Comment est-ce qu'il n'y avait pas de vision? C'est que dans l'église d'Élie, il y avait un problème. Il y avait des réalités qui bloquaient certaines révélations. Ma prière ce matin, rien ne bloque les paroles de Dieu à l'église. Rien ne bloque les visions à l'église. Même si ça sera contre moi, même si ça sera contre l'un des responsables, que Dieu nous parle pour qu'on change de comportement. Que Dieu nous parle. Si on est dans le mauvais, on rompe dans le bon. Mais dans cette église-là, il y avait des catégories de serviteurs. Il y avait Samuel et il y avait les fils d'Élie qui se comportaient très mal avec les Ils méprisaient les enfants. Ils couchaient avec les femmes qui venaient au temple. Ça repoussait les révélations. Ça repoussait les choses divines. Oh Seigneur, aide-nous dans cette église pour avoir des serviteurs, pour avoir des servants qui partagent la crainte de l'Éternel, qui servent Dieu de tout leur cœur, de respecter les choses de Dieu. La parole de Dieu se faisait rare. Et je dis merci à l'Éternel. Si tous les enfants d'Élie se compromettaient dans le mal, il y avait quelqu'un, il y avait un serviteur qui travaillait sans réserve, qui dormait à l'église, qui se levait à l'église, qui craignait l'Éternel. Ah, je déclare, à cause de Samuel, il y aura les paroles de Dieu. À cause de Samuel, il y aura les révélations. À cause de Samuel, il y aura des orientations de la parole. Je veux que tu sois les Samuel de cette église. Je veux que tu sois les Samuel de l'église arménicienne. Je veux qu'on puisse avoir les Samuel. Afin qu'on puisse avoir les Samuel. Et dans toutes nos assemblées,
à gloire de Samuel. Les gens qui vont travailler de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces. Oh, j'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Avant de servir, avant d'obéir, il faut d'abord aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras rien faire. Tu ne seras pas ce qu'il te demande. Dans le cœur de Samuel, il y avait l'amour de Dieu. La raison pour laquelle Marc nous dit, tu aimeras ton Dieu. Ah, je veux que l'amour de Dieu est ton partage. L'amour de Dieu puisse demeurer dans ta maison. Il y a des gens dans ta famille qui vont aimer Dieu comme toi. Il faut aimer Dieu plus que toi. Et Dieu sera des grandes choses en ta vie. Ah, reçois cet amour. Bien-aimé, si tu as bien lu, nous avons 6 points à développer. Servir Dieu sans réserve physique. Sans réserve physique. Sans réserve intellectuelle. Ni technique. Sans réserve géographique. Sans réserve financière ni matérielle. Sans réserve d'âge. Et à la fin, sans réserve spirituelle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Amen. Nous te disons ce matin, tu dois dépasser les limites de ton corps pour servir Dieu. On va nous prendre Matthieu chapitre 26, 38 à 46. La personne à qui j'avais remis le programme pour qu'il essaie de couper comme vous avez vu ça, comme vous avez vu. Il s'est demandé, est-ce qu'on va lire tous ces passages? Alléluia. Amen. Et il y a certains passages que nous allons paraphraser. Alléluia. Amen. Et à la maison, tu vas prendre, les lire et les comprendre. C'est que Dieu veut que tu puisses comprendre. Amen. Dans le premier passage que je viens d'énumérer, Jésus était triste à la mort. Pendant que la mort de la croix s'approchait, il a senti le besoin d'aller prier. Alléluia. Pendant ces moments où il va demander la force à l'Éternel, il a dit, je ne vais pas aller seul. Il a demandé à Pierre, viens avec moi. Il a demandé aux deux fils de Zébédée. Il a dit à Jean. Il a dit à Jacques, venez, on va prier ensemble. Ils sont allés à la montagne en train de prier. Ils sont arrivés quelque part. Il les a laissés là. Il a fait quelque part. Lui, il est allé prier seul. Après quelque temps, Jésus est revenu. Parce qu'il avait besoin d'être soutenu. La mission pour laquelle il était venu sur la terre. De monter à la croix. De mourir à la croix. Le temps est arrivé. Il devait accomplir cette mission. Il avait besoin du soutien spirituel. Mais quand il est rentré pour voir
les gens qu'il a laissés à la brèche pour les soutenir, tout le monde est en train de dormir. Je ne sais pas si Pierre est en train de ronfler. Je ne sais pas si Jean, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais la Bible déclare il les trouva endormis. Il les a réveillés. Et la tristesse dans l'homme, il leur a dit, vous ne savez pas veiller avec moi des fils qui naissent. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos prières. Au lieu de choisir la prière, vous avez choisi le sommeil pour faire reposer vos corps. Et il a fini par dire, la chair, le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Il les a laissés. Il est encore prié. Il a prié encore. Il demande au Père, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Alléluia. Il avait besoin de la force de son Père. Il avait besoin du soutien de ses collaborateurs. Mais qui n'arrivait pas toujours. C'est pour dire à quelqu'un, le corps a des limites. Pierre avait peut-être la volonté de soutenir le maître. Sans la même chose. Mais ils n'ont pas pu. Parce que le corps demandait le sommeil. Parce que le corps voulait se reposer. Et vous allez remarquer même dans Jean chapitre 4, pendant que Jésus était avec les disciples, ils sont arrivés dans une ville de Samarie qu'on appelle Sichar. La Bible déclare, Jésus étant fatigué du voyage, il alla se reposer auprès d'un puits. Et quand la femme samaritaine est arrivée, Jésus lui demanda à boire parce qu'il avait besoin de rafraîchir son corps. Le corps du Seigneur était fatigué. Il était fatigué, il voulait se reposer. Les disciples sont partis acheter des vivres. C'est la
recevoir des choses de la part du Seigneur. Parce que tu fais des efforts. Je me rappelle les jours où on avait programmé la grande retraite des ouvriers. J'ai quitté le travail. Je suis arrivé à la maison. J'ai pris le temps seulement de faire mon colis. Or que le même jour, il y avait encore un autre deuil. Je crois que c'était la soeur de notre sœur Astria. Qui est au quartier 6. J'étais en train de voir comment je vais faire. Je suis déjà plus au travail. Je n'ai pas resté aujourd'hui. Mais je dois arriver aussi de ce côté. Ah, j'ai dit à une personne, c'est possible de travailler sans réserve. Quand je suis arrivé ici, j'ai seulement déposé mon sac. J'ai dit, je vais de l'autre côté. Parce que ma Bible me demande de pleurer avec ce qui plaît. J'accomplis la parole de Dieu. J'ai pris ma moto. On était au quartier 6. Mais qui se faisait tard. On est arrivé là-bas. Et on est resté encore. Alléluia. Les gens qui avaient fait le programme, les prédicateurs qui étaient les jours là, ils n'étaient pas venus. Il était déjà 22h. Je m'apprête à partir. On vient me dire il n'y a pas de prédicateur. Moi je vais à la retraite. Mais comme il c'est l'occasion de prêcher la parole de Dieu, j'ai dit à Dieu, les voici. Mamadina qui est à mes côtés, papa prêche la parole de Dieu. J'ai demandé 5 minutes et je suis monté à bord parce que je devais piloter l'évangile de Dieu. Parler au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, va au-delà des caprices de ton corps. Je suis rentré ici. J'étais presque fatigué. Mais dans mon cœur, je me suis dit, je n'ai pas servi un homme, mais j'ai servi l'Éternel. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il doit servir Dieu. Et toute ta force, et Dieu fera des grandes choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent toujours des raisons. Je suis fatigué. Moi je suis malade. Moi j'ai des problèmes qui ne se présentent pas toujours à certains programmes. Ce sont des bons friands. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un papa dans un village. Chaque fois il y avait un deuil dans le village. Lui n'avait pas le temps. Je ne sais pas s'il était riche. Je ne sais pas s'il était comment. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait au lieu du deuil. Il déposait sa lampe tempête. Il déposait sa lampe tempête. Alléluia. Et lui rentrait à la maison. Chaque fois. Alléluia. Quand maman Scola a un problème, il y a le deuil. C'est papa là venait toujours avec la torche. Avec sa lampe. Il dépose. Alléluia. Quand les jours d'Alain aussi, quand il avait un problème, il venait toujours avec sa lampe. Il dépose. Il part. Alléluia. Le jour du deuil qu'il était dans la maison des brises, le papa là venait toujours avec sa lampe. Prenez la lumière. Soyez éclairés. Et c'était la même chose. Et les jours de la maman Bibiche, le papa là venait toujours devant tout le monde avec sa lampe tempête. Et il rentre à la maison. Il va se reposer. Alléluia. Dis avec moi, chaque chose à son temps. Le Dieu d'Israël est le maître des temps et circonstances. Lui croyait qu'il était un fer. Lui croyait que sa maison était blindée. Et il y a eu un jour, sa femme est morte. Sa femme est morte, il est endeuillé.
Et les soirs, quand tout le monde vient pour consoler, il était là comme moi. Il a clairement ouvert sa porte. Alléluia. Amen. Il attendait que les gens viennent. Amaskola, tu peux venir avec moi. Comme il avait fait, aussi là. Tika-moi torche na yo. Alain, tu as ton téléphone, tu as la tempête. Tu me visites comme je t'ai visité. Il a déposé sa lampe tempête. Prise. Tout le monde est rentré. Alléluia. Amen. Prise a déposé sa lampe tempête. Pour que je sois éclairement riche. Tu peux venir aussi avec ta lampe tempête. C'est ce qu'il a fait aux autres. Il a toujours été occupé. Vous êtes fatigué, ne craignez pas, je ne vais pas parler de ça. Alléluia. Amen. Pendant qu'il avait besoin de la présence des gens, il a fait des milliers de lampes qui étaient là. Il avait besoin d'attendre qu'on lui dise mes condoléances. On lui pose même la question. Comment ça s'est passé? Le coup qu'on les confronte, il était en face de lui. Des lampes qui l'éclairaient, des lampes qui ne parlaient pas. Alléluia. Parce que c'est que lui faisait aux autres. Je suis en train de dire aux enfants de la médicine, la manière dont ils servent l'éternel avec ton corps, Dieu te paiera de la même chose. Dieu va décider la même chose pour toi. Quand l'église a besoin de toi, tu es dans tes choses. Tu prends toujours des raisons à cause de toi. On a besoin de toi. C'est que tu sèmes, tu les récolteras demain. Saint Samuel, il était toujours au temple. Parce que la mère Samuel lui avait dit, toi c'était récit de Dieu. D'ailleurs j'avais fait un vœu. Si Dieu me donne un enfant, je le prêterai toujours à l'éternel. Celui qui est prêt à Dieu, il sera toujours disponible pour servir. Même si mon corps est fatigué, je sais que pourquoi ne pas le savoir? Pourquoi ne pas être là? Pourquoi ne pas assister les jours? Et tu feras les jours de ton deuil. Mais ce sont des choses spirituelles. La façon dont ils servent l'éternel. Il y a des gens qu'on demande contribuer. Les gens vont donner sans effort. Mais toi tu nous fais souffrir. Parce que ce que tu fais te rattrapera un jour. Sers Dieu de tout ton cœur. Dans ton corps. Il y a des gens ici. Au lieu d'offrir leur corps au Seigneur, on ne sait pas. Identité cachée. On t'entend à l'église pour servir l'éternel. Toi tu as donné ton corps aux musiciens. Tu as donné ton corps aux chants de ces mondes. Yo t'attends en train de citer New Arena, King Arena, qu'est-ce qu'il est, c'est normal. Tata, il est au moins Amen. Et quand tu discutes de ces choses-là, tu es à l'aise. On a besoin de tout mon plaisir. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, donne ton corps à Jésus.
Samuel avait donné son corps à Dieu. Et il a commencé à grandir. Et quand on grandit, on développe des qualités. Quand on grandit, on développe des compétences. Quand on grandit, on développe de l'intelligence. Quand on grandit, on développe de la technique. Je me rappelle encore, Dieu avait ordonné à Moïse de construire les tabernacles. Il a donné des dimensions. Il a donné des qualités de tissus, de bois. Je me demandais qu'est-ce que Moïse allait faire. Avec l'impression que Dieu a fait des mais la réponse est venue à l'Exode 31, verset 3 à 6. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit dans ce que j'ai ordonné que tu fasses, j'ai choisi quelqu'un parmi les enfants. J'ai choisi quelqu'un parmi les enfants d'Israël. Il s'appelle Bezalel. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je l'ai rempli de l'esprit de l'intelligence. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse. C'est lui qui va commencer à inventer. Il va commencer à faire des choses. Il va tailler la pierre. Il va tailler les reins. Il va tailler toutes les matières pour que le tabernacle soit construit. Et c'est la parcelle. Il sera accompagné d'autres personnes qui sont à côté de toi. Dans l'architecture, dans tout ce qui concerne le bois, et ils ont cette intelligence-là de travailler la pierre. Et j'ai roi dans notre église. J'ai roi au milieu de nous. Il y a des gens qui ont reçu cette capacité. Les capacités intellectuelles, les capacités techniques, afin d'accompagner l'œuvre du Seigneur. Je sais dans tout mon cœur qu'il y a des Bezalel dans cette église, afin que le tabernacle soit construit. Alléluia. Amen. Et je veux que tu mettes cela au service de Dieu. Bezalel était là pour aider Moïse. Il a mis son intelligence dans l'œuvre de Dieu. Et si toi tu as quelque chose de la part du Seigneur que tu as reçu de Dieu, dispose-le pour Dieu. Pour que l'œuvre du Seigneur la force. Tu peux le faire, tu peux le faire. Alléluia. Amen. Tu as des capacités. Tu as des talents. Tu as des choses que tu as déposées. Alléluia. Amen. Bien aimé, je me rappelle, on était en 97. Amen. Alléluia. Il n'y avait pas encore d'ordinateur à cette époque. Nous qui avons fait la section commerciale et administrative, on apprenait la dactylographie. Alléluia. Amen. On apprenait la sténographie. Il y avait ce qu'on appelle la machine à écrire. Ça peut être mécanique, ça peut être aussi électrique. Et comme Dieu m'avait placé à l'église, il y avait des calendriers qu'on faisait chaque mois. Je me suis dit, au lieu qu'on les fasse sur papier avec les stylos, est-ce qu'on ne peut pas moderniser cela? Je prenais les programmes, je rentrais à la maison. Bien aimé, c'était un grand travail. Imaginez faire 4 copies
Il fallait mettre des carbones entre les feuilles pour ajuster les colons. Il fallait faire des calculs. Je parle des gens qui ont fait cette section de comprendre. Alléluia. Il fallait faire des calculs entre les colons pour que les noms du programme, pour que les noms des gens soient bien classés au milieu. Et on a fait ainsi pendant des années. Et on continue encore les faire. La machine à écrire est partie. On a maintenant c'est devenu plus facile. Et comme on voulait servir le Dieu de cette manière, on avait de la technique, on avait de l'intelligence. On a mis cela à la disposition de Dieu. Et je te pose la question, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Tu as de l'intelligence. D'ailleurs, je dis à l'église, tout le monde a sa place. Quel que soit ton niveau. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité technique sur le plan manuel. Mais il y a des gens qui peuvent donner de leur capacité intellectuelle. Mais ce que je me demande seulement ce matin, si tu en as, donne-les sans réserve. Je t'ai demandé depuis 97 jusqu'à ce jour, on continue à les faire, c'est sans réserve. Parce qu'on les fait pour Dieu. Il y a des gens qui avaient commencé et qui ont laissé. Mais toi, continue à les faire, continue à les faire. Je suis rappelé qu'on était en train de faire les statues. Il y avait des intelligences. On devait travailler. On a consulté les avocats. Et ainsi de suite. Et ce que j'ai remarqué, on n'avait rien dépensé. Pose-moi la question pourquoi. Parce qu'on avait les avocats à l'église. Non, on a apporté la touche spirituelle. Et ils ont apporté la touche juridique. Si tu as quelque chose à apporter à l'église, apporte-le. Pour que l'église avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Chacun à sa manière. J'ai remarqué une chose. La manière dont Dieu a appelé Pierre, ce n'est pas de la même manière que Dieu a appelé Paul. La Bible déclare, pendant que Jésus marchait au bord du fleuve, quand il a vu Pierre en train de pêcher, les poissons, il leur a dit avec ses frères, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus pécheurs, vous serez pécheurs. Alléluia. Amen. Il a utilisé un langage que Pierre pouvait comprendre. Alléluia. Amen. Par rapport à la pêche, par rapport à sa technique, directement Pierre avait compris. Il a tout abandonné et il a suivi le Seigneur. Mais quand nous allons dans chapitre 9, quand Jésus rencontra Paul, il avait d'abord déligné tout autour de lui. Paul est tombé. Alléluia. Amen. Jésus a dit Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Écoute ça. Et puis il te sera dit de réjamber contre les embryons.
Alléluia. Amen. 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 En fait, si tu lis cette phrase-là, il faut aller voir les dictionnaires pour comprendre. Parce que Paul était d'un niveau élevé. Il te sera dit de réserver contre les... Donc cela veut dire qu'il te sera dit de résister, de ne pas obéir à ce que je te demande. Quand Paul a écouté cela, par rapport à son niveau, il a directement compris. Directement il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu que je fasse? Il lui entre dans la ville parce que tu seras mon serviteur. Pourquoi j'ai dit cela? Chacun de nous viendra avec ses capacités. Si tu as de la technique comme Pierre, c'est Dieu sans réserve par rapport à ça. Si tu as de l'intelligence comme Paul, comme Betsaël, c'est Dieu sans réserve par rapport à ça. Et Dieu te bénira. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à ta gauche, droite. Sers Dieu. Sans réserve, sans réserve, sans réserve. Alléluia. Amen. Sans blocage. Alléluia. Amen. Sois posé. C'est à Dieu. Et il arrive quand on est à l'église, il y a certaines divergences. Il y a des zones géographiques qui peuvent se manifester. J'ai remarqué Samuel. Il a quitté sa maison. Il est venu chez Élie. Il était là. Je n'ai pas entendu les histoires des tribus. Moi je suis du nord. Moi je suis du sud. Le seul problème c'était la manière de servir les gars. Qui avait bloqué la vision, qui avait bloqué la révélation. Et aujourd'hui quand tu entres dans cette église, tu vas remarquer qu'il y a trop de balouba. Il y a trop de bakongo. Il y a trop de ceci, cela. Je bénis l'Éternel. Parce que dans cette église, il n'y a pas cette dimension. La raison pour laquelle je te dis, si tu es au milieu de nous, sois à l'aise. Prie Dieu. Même là où tu es, il faut que tu adores l'Éternel à la soyant. Soyez libre. Soyez libre. Si tu es Moulouba, adore-tu comme tu veux. Adore-tu Makina comme tu veux. Si tu es Moukombo, adore l'Éternel comme tu veux. Il n'y a pas de limite. Cette personne n'était pas. Dans cette église-là, il n'y a que des ceci. Il n'y a que des cela. Nous ici, il n'y a ni juif, il y a ni grec. Quand nous rentrons dans Jean chapitre 4, Jésus étant juif, il est arrivé dans le territoire de Samarie. Pendant qu'il avait soif, il a demandé à boire. Oh, la femme à qui il demandait à boire n'était pas juif, mais elle était samaritaine. La femme lui a dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Nous et vous, on les attend jamais. Pas de loi à boire. Parce que si on a dit nous allons la rando, ça ne marchera pas. Alléluia. Bien-aimé, que nos points géographiques, alléluia, nos zones à qui nous appartenons ne nous séparent pas dans le service de Dieu. Pourquoi je dis cela? Quand tu lis la
C'était servons l'Éternel. D'ailleurs dans ma ceinture, zéro Moulouba. Amen. Ce n'est que les gens des banques. Alléluia. Les gens du Congo central. Ensemble, nous sommes en train de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Pas de limites. Et puis, nous te moi, c'est un peu qui s'est arrêté. Alléluia. Ils sont tous à mouiller. Nous servons l'Éternel ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Si tu vas adorer ton talent, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Écoute-moi, écoute-moi. Il y avait un jour, j'étais devant la télé. J'étais en train d'écouter un pasteur en train de prêcher. En fait, il était en train de se lamenter. C'était le pasteur, son église est au quartier 9. Hein? Ah, t'as tout commis déjà. Il était en train de se lamenter. Il était en train de vanter les églises où il y avait plein de louba. Comment ils étaient capables de soutenir leur pasteur. Ils étaient prêts à mettre les paquets. Je crois qu'il avait une opération dans sa parcelle. Mais il avait constaté dans une église où il y a plein de ces super de cela, il a remarqué la différence financière. Et il a cité une autre tribu. Il dit donc vous avez seulement ce genre de tribu qui parle le combat spirituel. Est-ce que tu me comprends? Ah, alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous devons servir l'Éternel sans limite financière. Moi je crois, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes Dieu de toutes tes pensées, cela veut dire même tes finances, même tes biens, tu vas les mettre pour Dieu. Je ne vais pas revenir sur certaines choses, parce que le dimanche passé on nous a parlé de placer sa richesse dans l'œuvre du Seigneur. Mais je te fais remarquer seulement une chose. Il y avait des femmes dans Luc chapitre 8, le verset 2. Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Et toutes les femmes qui étaient guéries par les ministères de Jésus-Christ. Et l'Éternel avait visité. La Bible déclare qu'ils accompagnaient Jésus. Dans le verset 23, la Bible déclare qu'ils assistaient de leur bien. Quand il y avait un besoin dans le ministère, quand il y avait un besoin dans l'évangile, ces femmes-là étaient prêtes à mettre les paquets afin que l'œuvre avance, afin que Jésus soit dans le confort d'exercer le ministère. Je suis en train de bénir Dieu de ce qu'il est en train de faire avec. Il est en train de toucher les gens. Même quand on n'a pas demandé, Dieu va vers la personne. Il parle, il donne les montants, va donner à mon église. Avec cet argent, mon serviteur, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. À prier ce matin, que l'Éternel continue à faire ainsi. Alléluia. J'ai reçu un appel. Un enfant m'appelle, papa, j'ai compris. J'ai dit que vous avez un projet de staff. Moi, je prends l'engagement de donner $500. Elle a donné de tout son cœur. J'ai dit à l'Éternel que cela continue sans réserve financière ni matérielle. Pourquoi tu n'aimes
Quand j'ai pris le premier but, j'ai dit je le donne à Dieu. C'était petit. Il y a des gens qui donnent quand c'est petit. Il y a des gens qui ne donnent pas quand c'est grand. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Quand c'est grand, on commence à faire des calculs. Tu vois les visages du pasteur. Alléluia. Amen. 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 Et quand j'ai obtenu le deuxième travail, c'était des gros chiffres. J'ai dit même si j'ai donné, ça encore c'est l'éternel qui ouvre les portes. Quand vous avez fait 15 jours, on a calculé les salaires au prorata. J'ai dit je prends. Je donne au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu sers l'éternel sans réserve financière, dans ta vie, les portes ne seront jamais fermées. Pose-moi la question. Qu'est-ce que j'ai constaté dans mon travail? Même quand j'ai tort, Dieu me donne toujours raison. Je n'ai jamais compris. Et mes collaborateurs, mes collègues ont toujours déclaré même quand tu viens avec des arguments, tu tomberas toujours. Ah, je déclare ce que j'ai vécu. Toi aussi tu vas vivre cela. Les gens qui vont te combattre dans ton travail, dans le marché où tu vas, qu'est-ce qu'il y a à faire avec Dieu? Tu sers l'éternel sans réserve, tu puisses avoir toujours raison. Amen. Que tes ennemis tombent devant toi parce que tu es serviteur, tu es servant de l'éternel. Tu ne sers pas l'éternel en parole, mais tu le fais aussi en acte. Et tu peux acclamer les Seigneurs. Le phare accompagner les ministères de Jésus-Christ. Je veux que dans cette église, les femmes, les hommes, les jeunes gens, alléluia, et les jeunes filles accompagner cette œuvre. Oh, je lève ma main. C'est lui qui a soutenu cette œuvre financièrement, matériellement. Que le Dieu de l'armée du ciel puisse les localiser là où il est, qu'il puisse recevoir de la main du ciel, qu'il puisse recevoir le miracle financier, qu'il puisse recevoir un contrat plus grand que ce que tu as. Et cela sera dans le nom de Jésus-Christ. Les femmes étaient à côté de Jésus-Christ. Et il est arrivé un jour, pendant que je suis en train de prêcher dans le désert. Alléluia. Les temps s'écoula et les gens devaient rentrer. Ils étaient dans le désert. Alléluia. Les disciples ont demandé à Jésus, renvoie ces gens-là. Nous sommes dans un lieu désert. On n'a rien à leur donner. Jésus qui avait la foi. Nous avons un Dieu qui pourvoit. Nous avons un chauffeur-riffeur. C'est Dieu qui pourvoit à tout moment. Même dans le désert, il va donner. Même dans le désert, il va pouvoir. Oh, je déclare que dans cette église, le Dieu Jéhovah Jireh pourvoira toujours à nos besoins, à tout ce que nous aurons comme projet. Il va susciter les gens pour que ces projets-là se réalisent. Alléluia. Pendant qu'il n'y avait rien, la Bible déclare il y avait un jeune homme. Nous sommes dans Jean chapitre 6. C'est dans ton papier. Un jeune homme qui est sorti. Il avait combien de pains? Il avait combien de poissons? Hein? Alléluia. Amen. Un jeune homme qui est sorti de la foule. Il se présenta avec du poisson. Il se présenta aussi avec du pain. Je suis jeune et je n'ai que ça. Les disciples ont voulu minimiser cela. Ce n'est rien pour autant de gens.
Alléluia. Amen. Ce n'est rien pour autant. Et c'est l'autre côté pour la bâtonnière. Je bénis Dieu pour la médecine. Même avec ton 1000 francs, tu peux te pardonner. Même avec le peu que tu as, tu peux servir Dieu financièrement. On ne refuse rien. C'est un engagement avec Dieu. Parce que j'ai eu un témoignage. Il y a quelqu'un parmi nous qui est sorti dans notre église. Parce que le pasteur, en demandant l'argent, il a mis la fourchette. Il s'est arrêté à $20. Or que elle, là où elle était, elle n'avait que $5 pour donner. Il dit, Seigneur, je n'ai que ça. Le pasteur a dit, vous qui avez les 10, les 5, c'est l'entrée. Et vous avez pu laisser la personne qui va sauter. Oh, j'ai dit à l'église, avec ton $1, viens, même avec ton 1000 francs, la médicienne est ouverte pour recevoir ces hommes. Parce que nous avons la foi. Le Dieu qui t'a donné 1000 francs, demain il te donnera 2000. Demain il te donnera 5000. Ah, tu n'auras plus de francs. Ça sera dans les dollars. Tu auras $10. Tu auras $20. Et tu vas attendre des millions. Les choses, c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus a reçu les 5 pains, les 5 poissons, 5 poissons et 5 pains. Alléluia. Quand il a reçu le 5 pains et les 2 poissons, la Bible déclare il a rendu grâce. Il a prié pour ça. Un miracle s'opère. J'ai dit à quelqu'un, quand il donne ta dîme, il y a des miracles qui s'opèrent. Quand il donne des actions de grâce, il y a des miracles qui s'opèrent. Quand tu continues pour les veuves, il y a des miracles qui s'opèrent. Quand tu continues pour les orphelins, ta mère reçoit des miracles. La Bible déclare, les pains ont commencé à se multiplier. Les poissons ont commencé à se multiplier. Les gens ont commencé à manger. Et ils ont laissé beaucoup de choses. Ne ferme pas ta main, Dieu. Vers l'Éternel sans réserve financière. C'est que Dieu met dans ton cœur. Ah, je sais que durant ces mois, quand l'Éternel passera, il passera dans ta maison pour te dire, pour faire pour l'église, pour faire pour les hommes de Dieu. C'était la semaine passée. J'étais dans mon bureau. Je vis directement un berger tendre. Il a dit, Père, je suis passé uniquement parce qu'il y a des semaines, Dieu doit changer mon cœur pour que je fasse quelque chose pour les églises, pour les hommes de Dieu. Il croit encore. Il a ouvert les sacs. Il y avait un grand carton de choux. Ah, quand j'ai reçu cela, j'ai dit, nous sommes au bureau. J'ai envie de déclarer des choses. Mais passe les jeudis. Il aura prié. Dans ta vie, il y aura toujours des jus. Tu ne seras jamais sec. Parce que l'Éternel qui arrose maintenant ta vie. Arrose maintenant. Que tu sois fertile. À tout moment. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé. Zamba Salabatu. Il y a un mois, j'ai laissé un de nos enfants. Il m'a dit, papa, là où tu voyages, je lui ai dit, tu es venu faire quel projet? Non, ça va pas projet, tout ça. Quoi? J'ai amené un conteneur, tout ça. Alléluia. Amen. Je lui pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de l'église à l'intérieur? Alléluia. Amen. Et la réponse qu'il m'a donnée, j'ai compris que dans ces conteneurs-là, il n'y avait rien de l'église. Je n'ai même pas posé la question des fois. Donc il est avec nous à l'église.
Mais dans tout ce qu'elle a fait, il n'y a pas la part de Dieu là-dedans. Alléluia. Amen. Il y a serviteur et serviteur. Il y a servante et servante. Mais sois un bon serviteur et Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Amen. Celui qui était jeune, il a tout donné à Jésus. Le pain et les poissons. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, l'âge ne doit pas être un blocage pour toi. Pour servir Dieu. Et nous disons, servir Dieu sans réserve d'âge. Quel que soit ton âge, tu peux servir Dieu. Tu vas remarquer dans Luc chapitre 2 verset 44. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui nous ont. Jésus, étant jeune, il était parmi le docteur en train de parler de la parole de Dieu. Jérémie, la même chose. Pendant que Dieu l'appelle. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler de ta part. Il lui a dit, avant que je t'ai formé dans le fond de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète. Malgré ton âge, tu vas me servir. J'ai dit aux enfants, servez l'Éternel. Même Samuel, quand il est arrivé à l'église, il est venu en tant qu'enfant. On l'a amené en tant qu'enfant. Et il a servi l'Éternel à l'église de Silo. Toi aussi, malgré ton jeune âge, à l'économie, serve l'Éternel. Et Dieu te bénira. Alléluia. Même les jeunes sont appelés à servir Dieu. Car la Bible déclare, on parlait des jeunes Joseph, dont le roi Pharaon cherchait quelqu'un pour intervenir. Un des serviteurs lui a dit, dans la prison, il y a un jeune hébreu, alléluia, qui a la grâce du Seigneur, capable d'interpréter les choses. Il a dit, faites appel à ces jeunes hommes, jeunes filles, jeunes garçons. L'être de Dieu est là. Au lieu d'aller les parler des warriors, des programmes, venez à l'église. Venez servir Dieu sans réserve d'âge. Qui est appelé à servir l'Éternel. La personne qui vous parle, depuis mes âges de 13 ans, je suis dans le Seigneur. Je continue à servir Dieu dans le Seigneur. Il y a un grand avantage de sa jeunesse à Jésus-Christ. Tu ne rateras aucun rendez-vous avec Dieu. Quand tu sacrifies ta jeunesse à Dieu, servir Dieu dans ta jeunesse, il y a des bénéfices. Tous les rendez-vous de ta vie, aucun rendez-vous ne ratera. Reçois cela dans le nom de Jésus. Toi qui es jeune, comme tu es dans l'église, comme tu sers le Dieu vivant, aucun rendez-vous ne ratera. Aucun rendez-vous ne ratera. Parce que le Seigneur va te visiter. Alléluia. Amen. 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 Même le veillard ont servi Dieu. Dans Luc chapitre 2, verset 36, on parle d'une veuve. Elle avait combien d'années? Quelqu'un peut me dire? 80 ans. On doit quitter un mandat. Bakisa qui balait 84 ans. Elle était où? Hein? Elle était à l'église en train de prier. Pendant que je parle de cette vieille dame, Amen.
à recevoir un accompagnement à Jésus. Amen. Malgré que tu es fatigué dans ton corps, mais tu fais un effort de venir à l'église. Tu fais un effort de venir à l'église. Et parmi les gens qui amènent les gens à l'église de ces quartiers, elle est parmi les gens qui influencent les gens à entrer dans cette église. Je veux que tu reçois cette grâce. Je veux que tu fasses cette grâce. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux servir l'Éternel le plus longtemps possible. Chéri Samuel, de son enfance à la vieillesse, il a été devant l'Éternel. Il a servi l'Éternel. Quand Israël a demandé un roi, il s'est mis debout devant les hommes. Il a dit, j'ai été devant vous depuis ma jeunesse. Qu'est-ce que j'ai pris qui vous appartient? Que l'Éternel soit témoin entre vous et moi. Qu'est-ce que j'ai pris de vous? Parce que tellement que vous demandez un roi, moi ma mission c'est terminée ici. Ah, je suis en train de demander à Dieu que je n'abandonne pas son chemin jusqu'à ma vieillesse, que je sois devant lui. Que ça soit la même chose avec toi. Malgré que tu as vieilli, malgré que tu vas vieillir, demeure dans la présence de Dieu. Quelle que soit les réalités, demeure dans la doctrine. Samuel avait soulevé les deux mains. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris? Sois un bon serviteur jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ont commencé, qui se sont arrêtés quelque part. Mais toi, quand tu commences à servir aujourd'hui, je prie l'Éternel que tu ne t'arrêtes pas. Jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta mort, sers l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées, sers Dieu. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Vous savez une chose. Hier on a rendu visite à notre maman Judith. C'était à Makar. On s'est retrouvés là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'elle était au Congo central pour son traitement, elle avait besoin de mon numéro. Maman Dina a donné un mauvais numéro. Et elle a appelé quelqu'un. Et quand il a appelé ce quelqu'un-là, et puis la personne lui demande, bon, je vais te rappeler, mais tu te l'as des mégas. Voilà l'appel. Donc il s'est fait comme si c'était moi. Alléluia. Amen. Malgré sa maladie, elle a dit d'ailleurs la voix là, ce n'est pas la voix de notre père. Et qu'est-ce qu'elle a ajouté à la personne qui était à côté d'elle? Je connais mon père. Alléluia. Amen. Et puis qu'est-ce qu'elle a ajouté? Même matin la bachasse à la nuit, d'ailleurs, lui, il a compassion de ses enfants. Il y a un modèle à passer, il y a pasteur. Ah, sois comme Samuel. On a été devant vous. On n'a pas pris le femme comme le fils d'Élie. On a servi l'Éternel de tout notre cœur. Même dans notre vieillesse.
On commence à partir. On n'a pas les sangs d'autrui encore. Nous servons l'Éternel de tout notre cœur. Dans ta veillée, sers Dieu. Et tu seras la main de Dieu. Je n'ai pas aimé seulement ce que Samuel a dit, mais la voix du peuple. Et le peuple a dit, nous sommes témoins de toutes ces choses. Nous avons vu comment tu as servi. Je veux que tu sois ce Samuel-là. Pour que les gens te témoignent comment tu sers Dieu nuit et jour dans cette église. Tu te sacrifies pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et pour finir, quel que soit ton âge, donc c'est que tu as du spirituel en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre? Parce que les âges peuvent venir avec des caprices. Il peut y avoir des problèmes de maturité. Mais quand la spiritualité domine, ton âge ne pèsera pas. Les gens verront la chose de Dieu en toi. La raison pour laquelle je te dis, sers Dieu sans réserve spirituelle. La grâce que Dieu t'a donnée, mais c'est là au service de l'église. Les dons que Dieu t'a donnés, mais c'est là au service de l'Éternel. Et Dieu fera des grandes choses dans ta vie. À la montagne, Jésus était avec les trois, Pierre, Jean et Jacques. Et directement, on a vu Moïse. Moïse dit encore, bien, mais quand tu es dans l'œuvre du Seigneur, il faut être spirituel. C'est que les gens ne voient pas, toi tu peux voir. Quand Pierre a vu cela, il a dit, je n'ai jamais vu des mains. Il s'approche de Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, il faut mieux que nous restions ici. Il n'avait plus envie de rentrer à la maison. Il avait envie de rentrer à la pêche. On reste ensemble ici. On continue à prier. On continue à faire des choses célestes. Et ce qui est encore plus étonnant, il a dit, Seigneur, je veux construire 3 temps. Il tente pour Moïse, il tente pour et j'ai posé la question à Pierre, et t'attends où? Les hommes spirituels s'oublient. Les hommes spirituels s'oublient. Les hommes spirituels s'effacent. Les hommes spirituels font des choses pour la gloire de Dieu. Ils ne savent pas où son corps dormira. Mais là, il tente pour Moïse. Il tente pour Élie. Il tente pour Jésus. Je veux que dans cette église, il y ait des hommes spirituels, il y ait des femmes spirituelles qui sont capables de s'étonner, de se dire, la grâce que j'ai reçue, les dons que j'ai reçus appartiennent à Dieu. La raison pour laquelle, quand tu as dit t'es mort, on a dépêché les gens à choper. Ils sont allés chercher Pierre. Ils ont dit à Pierre, viens allons. Alléluia. Parce que ta vie est mort. Je ne sais pas qu'est-ce que Pierre est en train de faire. Mais il est donc qui parle quelque chose.
le temps des révélations, le temps des puissances, j'ai reçu des dieux. Je viens aller directement. Il n'a pas discuté. Il est prié pour ta vie. Et Dieu a fait des grands miracles. Ah, j'ai dit à quelqu'un, si tu comprends, en toi il y a une grâce. Mets-les pour l'église. Mets-les pour les autres. Tu vas suivre des miracles dans ta vie. Dieu t'accompagnera. Tu feras des grandes choses. Et les jours où tu t'élèveras pour dire cette chose-là m'appartient. Et ça va donner encore. Et ça va grâce encore. Je déclare du haut des cieux. Et tu enlèves cela. Que cela aille chez une autre personne. C'est que tu as reçu de Dieu. Mets-les à la disposition. Et travaille pour le Seigneur. Sois spirituel. Comme des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ici. Il y a un problème avec ma servante. Avec ma servante de la maison. Je vis d'appeler bonne pour une bonne. Pas très souvent qu'on appelle bonne, on a bazara, bonne idée. Il y a des gens qui sont très mauvais. Alléluia. Amen. Nous avons une servante à la maison. Alléluia. Amen. Qui travaille comme elle veut. Chaque fois qu'on prend la décision de les capturer et de les renvoyer, on s'arrête toujours. Parce qu'elle n'est pas forte dans les travaux ménagers. Elle est très lente. Alléluia. Amen. Et si les gens qui sont venus dans ma maison, ils ont déjà constaté. Les travaux de 10 minutes, elle fera 1 heure du temps. D'ailleurs, elle est devenue plus grosse que sa patronne. Elle n'arrive même pas à marcher. À un moment, elle dort à tout moment. Mais quand on prend la décision de l'écarter, nous voyons un service. Sa manière de se comporter avec les enfants. Elle est prête à sortir avec ma fille aînée à 5h30 pour prendre les pistes scolaires. Capable d'accepter tout caprice de notre petite fille. D'ailleurs, la semaine passée, on a parlé d'elle. Ma femme a demandé de prendre une décision. Je n'ai pas pu. Quand j'ai regardé le ciel, quand j'ai regardé Julia, Jason, Joanne, je n'avais plus la force. Je te pose maintenant la question. Si Dieu veut que tu nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va l'arrêter?